À la une ce soir, les coulisses des usines de production et de distribution d'eau potable. Comment les casses qui se produisent sur le réseau sont-elles réparées? Nous nous rendrons à l'usine de traitement de Mickel qui alimente les 3 communes de Cap Excellence. Et la colère du personnel de la compagnie Air France ne faiblit pas. L'UNSA et l'UGTG réclament l'embauche de personnel guadeloupéen. Une mobilisation nationale relayée au niveau local qui entraîne de nombreuses perturbations sur les vols transatlantiques au détriment des voyageurs. Et les élèves du collège Fernand Balin d'Anse-Bertrand ont été récompensés pour leurs vidéos traitant du harcèlement à l'école. Leur court-métrage représentera la Guadeloupe au concours national, une fierté pour toute la communauté scolaire ansoise. Et puis, la région Guadeloupe a inscrit cette journée dans sa stratégie de développement par la croissance verte. L'exécutif veut ainsi inciter les jeunes à se tourner vers les métiers liés au développement durable. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Après 48 heures de travail, les agents d'eau d'excellence ont réussi à rétablir l'eau courante dans tous les robinets impactés par les casses sur le réseau. Un retour de la ressource qui peut prendre du temps à prendre effet en fonction de votre lieu d'habitation. Nous avons souhaité savoir comment ces réparations sont mises en œuvre. Anne-Elisabeth Artsen s'est ainsi rendue à l'usine de traitement de Mickel qui alimente les 3 communes de Cap Excellence. La Régie d'eau d'excellence continue à mobiliser ses agents pour la remise en service totale de son circuit de distribution d'eau. Suite à la réparation, il a fallu que le réseau se remette en pression. Donc les équipes ont été mobilisées quasiment pendant près de 12 heures pour que le réseau principal se mette en pression, ce qui a été fait. Et ensuite, on a pu avoir une production optimale de cette usine sur laquelle nous sommes, aux alentours de 0 heure. Donc jeudi. Donc partant de là, ça a demandé beaucoup de mobilisation de la part du personnel qui a été très impliqué sur cette affaire-là. Et on peut dire qu'aujourd'hui, depuis hier après-midi, la distribution s'est normalisée sur l'ensemble du territoire qui est alimenté par cette usine. Et les premiers clients ont été alimentés en début de matinée, essentiellement les points bas, et les points hauts dans l'après-midi d'hier. Et depuis hier soir, quasiment tous les clients sont alimentés. Les lycées sont ouverts ce matin, donc toute la population a retrouvé le sourire. Rodrigue est en charge du bon fonctionnement de l'usine et depuis la réparation de la casse, il n'a pas chômé. L'eau sortant de Bras-David est directement acheminée à l'usine de façon gravitaire. En fait, on a dû nettoyer les décanteurs parce qu'en fait, il y a eu quand même un peu de boue qui est sortie. Donc, il a fallu nettoyer tout cela pour rendre l'eau le plus limpide que possible, déjà avant que ça arrive au filtre. Il y a le décanteur qui est là aussi pour le faire, en fait. Et ce décanteur permet justement de retirer toute la mauvaise particule, en fait, des flocs qui se trouvent dans l'eau. Avant d'arriver au filtre, que ce soit le plus bas que possible en turbidité. La communauté d'agglomération de Cap Excellence a d'ores et déjà effectué une analyse de ses infrastructures et a donc prévu un plan pluriannuel d'investissement de 130 millions d'euros pour effectuer une remise à niveau de ses canalisations. Et ce week-end, le trafic s'annonce très perturbé sur les lignes transatlantiques de la compagnie Air France. La mobilisation nationale du personnel relayée au niveau local entraîne de nombreuses perturbations depuis hier. Les 2 syndicats, UNSA, l'UGTG, réclament notamment l'embauche de personnel guadeloupéen. Reportage à Anne-Elisabeth Artsen. La grève des agents de la compagnie Air France a pris une nouvelle tournure ce matin avec la mobilisation de la section UGTG. Nous, l'ULTA UGTG, plus précisément, on a décidé on prend Jodelard, dans la mesure que nous dit tout simplement par rapport à l'embauche des jeunes qui ont fait depuis 2-3 années qu'elle a en face pour embaucher un jeune en Guadeloupe. Et c'est pour ça que Jodelard nous montrait en mouvement, son début. Nous travaillons avec propre revendication en nous quittant nous. Nous prenons le temps qu'il faut et maintenant nous avons bien constaté que par rapport à ça, nous avons fait mener mouvement là pour mener. Vous savez, depuis 2-3 années, il ne faut pas embaucher les jeunes de Guadeloupéens plus précisément par rapport à tout ça nous avons ici. Et là, nous pouvons parler de chômage, de ceci et de cela, que c'est la moindre des choses, la première des choses, c'est d'embaucher nous ici et pour voir jusqu'à nous ramener. Pour ces passagers, le plus dur commence. Certains devaient s'envoler cet après-midi et d'autres demain. On devait rentrer en métropole demain et donc on a su par mail il y a 2 jours en fait que notre avion était annulé. Donc on avait
pas de solution. Ici, c'est pour les solutions d'hébergement, et sauf qu'on n'en a pas et il n'y a personne ici. On est venu ce matin à 9h et il n'y avait personne. Je suis arrivé aujourd'hui et je peux pas. Pourtant, il y a des vols demain et après-demain, mais ils m'ont prévu lundi. Ils veulent pas me faire partir demain, parce que le vol est déjà plein, donc ils veulent pas, au lieu d'avoir un mécontent, ils en auraient deux, s'ils en sortaient un pour me mettre moi, mais voilà. Tous les avions sont complets, ils nous proposent de rester 2-3 jours de plus. Alors il faut avancer l'argent, il faut qu'on se trouve un hôtel, il faut qu'on se débrouille par nous-mêmes, et ça c'est un scandale. Moi ce que j'ai décidé de faire, je vais rester dans l'aéroport, je vais coucher par terre, et je vais attendre les responsables, quitte à faire venir la police. On va régler le problème. C'est à Air France à régler le problème, à nous trouver un hôtel. La grève était prévue depuis au moins 3 semaines, donc on aurait pu nous prévenir avant le départ que le 23 pour le retour, on serait bloqué. Et dans ce cas-là, on aurait pu annuler notre voyage et ne pas nous laisser partir et puis nous laisser tomber, puisqu'on n'a reçu aucun email, aucun SMS, rien du tout pour nous prévenir qu'effectivement le vol était annulé. Le personnel d'Air France dénonce également leurs mauvaises conditions de travail et des plans de départ successifs de salariés non remplacés. Les syndicats se disent prêts à poursuivre la mobilisation la semaine prochaine. Autre mobilisation, celle des agents de la mairie de Basse-Terre. En grève depuis hier, ils dénoncent l'insalubrité et l'insécurité qui règnent dans le nouveau parking du chef-lieu. Reportage de Patrick Curie et de Moïse Dexter avec les commentaires d'Anne-Elisabeth Artsen. Les accès à la mairie bloqués, des roues sur le parvis, voilà ce que l'on peut voir depuis quelques jours à Basse-Terre. Les raisons de ce mécontentement, un parking destiné aux agents de la mairie où odeur et insécurité règnent. C'est là non seulement insalubre, mais on a un problème de sécurité. On a des délinquants, c'est là qu'on dit les ébaillots, c'est là qu'on faut nous dire les vrais mots, il faut branler yo. Il y a des collègues qui ont fait agresser là, non seulement ils ont agressé, voiture pété, et que nous devons concevoir que c'est là pas adéquat. C'est vient en danger. Pour nous, ça c'est un parking caché, retiré, qui veut dire tôt ou tard, on peut être en viol, on peut être des policiers peut passer là. Et quand on propose l'autre parking qui même bité là, c'est là c'est Tibogla, Nikamanayo, Canapé Ayo, c'est le cas des bité Ayo. Après plusieurs rencontres et propositions d'implantation sur un nouveau site, mairie et agents ne trouvent pas d'accord. Toute réponse mais la ban nous, c'est que il est vrai. Dernière réponse ban nous qui a daté d'hier, qui a dit qu'on ça qui mettons en navette pour personnel la paix sortie de lieu de travail et pour aller dans parking qui a trouvé presque chanda au bout. Alors il faut expliquer nous à qui j'en sais mon a fait pour y vendre travail à yo aller, il a quitté travail à yo, à qui il a arrivé en parking là pour entrer à casa yo. Non mais ni des bitins qui pas normal, ça c'est pas normal. Bien que sollicité, Madame le maire n'a pas répondu à notre demande de commentaires. Pour l'heure, le blocage reste en place et ce jusqu'à nouvel ordre. Et au chapitre social, le débat est toujours en cours pour savoir s'il faut délocaliser le CHU partiellement ou totalement, comme l'exige l'UGTG. Êtes-vous favorable d'ailleurs à la délocalisation du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre-Abîme? Moïse Dexter et Patrick Curie vous ont posé la question. On écoute vos réponses. Eh ben, je ne suis ni pour ni contre parce que il y a des endroits, bon, la fumée, ça se sent moins. Il y en a qui disent que bon, oui, il y a la fumée. Et il y en a qui disent, bon, ils peuvent rester parce que maintenant, ils ont ouvert les portes. Et moi, je dis, c'est eux qui savent s'ils sont malades. Ils disent qu'ils sont malades. S'il faut délocaliser, il faut le faire. Si c'est dans l'intérêt de l'hôpital, il faut le faire. Autrement, si ce n'est pas possible, je ne sais pas. Dans la vie personnelle, je dis qu'il faudrait qu'on fasse ce qu'il faut pour pouvoir remettre en ordre le CHU. Parce que pour l'instant, c'est le CHU qu'on a. Donc il faut bien l'utiliser en attendant qu'on va pouvoir construire notre hôpital. À ce moment-là, ça, on pourra déménager. Oui, on ne peut pas faire, non, dans des conditions pareilles, travailler, c'est pas évident. Il y a du monde en bas, on travaille en haut, et non, vaut mieux faire partir tout le monde et puis revenir après. Par contre, pour délocaliser, donc il faut avoir un endroit sûr pour mettre les patients et tout. Et puis on va voir par la suite comment ça fait. Mais je dis, s'il y en a qui veulent rester, pourquoi pas? S'il y en a qui veulent partir aussi, ben, ça les regarde.
Et voici une nouvelle qui fait la fierté des Ansois. Les élèves du collège Fernand Belin d'Anse-Bertrand ont été primés pour leurs vidéos traitant du harcèlement à l'école. Parmi les 8 établissements qui ont participé à ce concours encouragé par l'Éducation nationale, c'est eux qui ont reçu le premier prix, ainsi que le coup de cœur du jury. Harcèlement contre le harcèlement qui servira de support pour les prochaines campagnes de lutte contre cette problématique chez nous. Reportage Yvan Lemar. Ce clip harcèlement contre le harcèlement est le fruit d'un projet lancé par l'équipe pédagogique du collège d'Anse-Bertrand en octobre dernier pour mobiliser les élèves autour de la lutte contre le harcèlement scolaire. Nous avons voulu effectivement intégrer plusieurs classes. Donc il y a eu des élèves volontaires, des élèves aussi à qui nous avons pensé, donc qui sont venus s'intégrer dans le groupe. Et chacun effectivement avait son rôle, mais l'essentiel c'était effectivement de faire participer le plus d'élèves possible, parce que même au niveau des figurants, on a eu quand même une quarantaine d'élèves qui ont participé à ce projet. Donc on voulait aussi que ça soit un projet collectif avec un bel état d'esprit. Donc c'est la raison pour laquelle effectivement on a voulu élargir ce projet à le plus grand nombre d'élèves possible, mais aussi les parents, puisqu'ils étaient présents le jour du tournage. Dans ce clip, les différents aspects du harcèlement sont abordés. À travers ce clip, on a mis le focus sur le trio victime, agresseur et spectateur. Et l'objectif, en fin de compte, c'est les spectateurs qui, le plus souvent, par la force des choses, sont des complices. Eh bien, il faut qu'ils prennent conscience qu'en tant que spectateurs, qu'ils ne soient plus complices, mais qu'ils deviennent des défenseurs contre le harcèlement. Durant 3 mois, les élèves ont travaillé sous forme d'ateliers lors des pauses déjeuner, les samedis et durant les vacances. Ils ont élaboré ce clip de A à Z avec les conseils et l'encadrement technique du réalisateur Pedro Hippon. Il y a eu plusieurs répétitions. On était rassemblés ici. On a réparti les rôles pour chaque personne. Moi, j'ai joué le rôle de la violée. Et après, on a aussi organisé une séance de chant pour pouvoir accorder les paroles avec la vidéo. On a écrit les paroles nous-mêmes par rapport à la vidéo. Vu qu'il y avait le raquettage, la fille violée, le cyberharcèlement, on a essayé de mettre les idées avec la vidéo. Au-delà de la fierté d'avoir remporté le concours académique, l'important pour les participants est le message transmis par le clip. On veut libérer un message pour faire cesser le harcèlement, car c'est quand même un grand crime, qu'il faut arrêter de faire du mal aux gens, que la plupart des harceleurs ils font ça pour qu'ils puissent se sentir valorisés, et justement c'est pour que tout ça s'arrête. Harcèlement contre le harcèlement est disponible sur YouTube et sur le site du rectorat. Ce clip représentera la Guadeloupe au concours national Agir contre le harcèlement. Et toi, quand agiras-tu ? Et les épreuves du baccalauréat auront lieu maintenant dans 3 mois. Pour vous préparer, vous avez la possibilité de vous faire coacher. C'est ce que propose notre première invitée ce soir. Elle organise demain après-midi une conférence spéciale jeune à l'hôtel Fort Fleur d'Épée. Je prépare mon bac. Élodie Joseph, bonsoir. Bonsoir Barbara. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes coach certifié, il faut bien le préciser. En général, les élèves prennent des cours particuliers pour préparer leurs examens, le baccalauréat, le brevet. Le mental est-il aussi important que les connaissances? Alors, il faut savoir que le bac est une étape cruciale. Et le jour J, on peut perdre tous ses moyens. On peut être préparé dans les matières, mais quelque part, le jour J, le stress, la pression monte et là, blackout. Donc, j'accompagne en fait les jeunes à pouvoir véritablement se concentrer, se préparer. Il y a un adage qui dit que la qualité de ta performance dépend de ta préparation. Donc la préparation est cruciale. Il y a une préparation mentale. C'est ce qu'on appelle le mindset, pour pouvoir être fort le jour J, que rien ne puisse nous déstabiliser, que nous puissions être ancrés dans notre identité profonde et que l'on sache où est-ce qu'on va. Parce que la clé est ouverte, ouvre maintenant la porte vers la destinée que l'on veut choisir. L'entrepreneuriat, les études supérieures, le bac, c'est la clé. Cette conférence aura lieu demain après-midi à partir de 14h30 à l'hôtel Fleur d'Épée. Comment elle va s'articuler? Comment elle va se mettre en place? Alors, ça sera un temps fort de motivation, de préparation, mais également d'échange, de questions, de réponses, parce que beaucoup se posent énormément de questions. Ils sont un peu encore en doute par rapport à leur orientation. Donc, on va aborder des sujets qui les concernent. On va leur donner la parole et des clés pratico-pratiques pour qu'ils puissent mettre en place d'aujourd'hui jusqu'au mois de juin. Donnez-nous un exemple qu'on arrive à comprendre de façon concrète. Comment on peut réussir à préparer son mental pour préparer un examen?
La première chose, comme j'aime dire, respire. C'est-à-dire que quand tu viens à l'examen et que tu es déjà en apnée serrée, tu dois passer devant le jury, que tes genoux commencent à trembler, ce n'est pas la bonne posture. Il faut pouvoir déjà prendre de la hauteur, faire l'inventaire de ces matières. Parce que beaucoup ont pris beaucoup d'options, ont pris beaucoup de coefficients importants. Il faut être stratégique. Donc voilà, ce sont des choses pratico-pratiques, comme mettre de l'ordre. C'est important dans ses idées, dans ses pensées, mais également pratiquement dans son sac. Dans ces cours, il faut mettre de l'ordre, des clés pratiques. Ce n'est pas votre première édition. Quelles sont en général les peurs, les craintes, les effets bloquants qui reviennent des jeunes Guadeloupéens? Les jeunes Guadeloupéens ont peur de l'échec. Ils se disent que si je n'y arrive pas là, ma vie est finie. Mais j'ai une bonne nouvelle, l'échec n'existe pas. Il n'y a que de l'apprentissage. Quand bien même tu ne réussirais pas de la première fois, que tu passeras au rattrapage ou même que tu échoues en fait à l'arrivée, en fait, tu peux travailler sur toi. Tu vas apprendre dans cette histoire qu'il te faut mettre des choses en place, une technique en place pour que tu puisses accéder. Donc en fait, même l'échec t'apprend sur toi-même. Élodie Joseph, vous êtes allée beaucoup plus loin. Vous avez créé, je crois, une école de leaders. Racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est ce concept? Alors en fait, la jeunesse a toujours été mon battement de cœur. Mais je ne peux pas aider tous les jeunes toute seule. Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure que je recevais les coachés au cabinet, que beaucoup, en fait, étaient frustrés par les adultes qui les entouraient, que ce soit les professeurs, que ce soit les parents, que ce soit tout le corps qu'il y a autour, même le corps enseignant, peu importe, en fait, toutes les personnes. Et j'avais à cœur, en fait, de transmettre le message qui est en moi à toutes ces personnes-là, donc aux adultes. Et donc, j'ai créé la Leader School. C'est une école où chaque leader apprend à maximiser leur niveau d'influence et à être un modèle pour cette génération. Il y a un élément important, c'est que cette conférence, elle a un prix, 30 €. Il faut investir en soi-même. C'est la meilleure chose. On investit dans ses vêtements, on investit dans des voyages, mais investir en soi pour pouvoir accéder à un niveau supérieur, pour pouvoir entrer dans le chemin de sa destinée, c'est le meilleur investissement. Vous avez le sentiment que chez nous, dans nos régions, je pense à la Guadeloupe, la Martinique, on minimise un petit peu tous ces détails de notre personne? Sincèrement, oui. Parce qu'on investit beaucoup d'argent, par exemple, dans le carnaval, dans toutes ces choses culturelles qui sont essentielles de notre pays, c'est vrai. Mais investir en soi, investir dans sa destinée, c'est là qu'est la clé. Merci Élodie Joseph d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je rappelle que cette conférence aura lieu pour les jeunes qui préparent leurs examens demain après-midi à 14h30 à l'hôtel Fleur d'Épée à Gosier. Reste-t-il des places pour s'inscrire? Alors les places sont vraiment limitées. Tout le monde se rue dessus. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire sur la plateforme Leader School sur Facebook et également de me contacter au 06 90 46 36 03 pour ce moment de motivation et un cocktail de bonne humeur. Merci, en tout cas, vous donnez envie, Élodie. Venez, Barbara, je vous invite. Alors, nous allons tout de suite en Martinique. Depuis hier, les étudiants de l'Université des Antilles sont mobilisés. Ils bloquent l'accès du campus Shelcher parce qu'ils s'opposent au retour des 3 enseignants impliqués dans l'affaire du scandale Seregmia. Vous en avez entendu certainement parler. On regarde le reportage de Marie Tricot et de Michelet François. J'espère que tu ne dormiras pas chez toi. Comment? J'espère que tu ne dormiras pas chez toi. J'espère que je ne dormirai pas chez moi. Pourquoi? Mais écoute, tu verras. Tu verras. Tu t'embarques dans une opération. Tu ne connais pas les tenants et les aboutissants. Oui, je manifeste. Nous sommes étudiants, nous avons le droit de manifester. 5 heures du matin, je te donne rendez-vous. Il y aura 2 oreilles arrachées. J'aurai les 2 oreilles arrachées, d'accord, très bien. Ok, à 5 heures. Vous allez arracher les oreilles de tous les étudiants? Des appels de menaces comme celui-ci, plusieurs étudiants en auraient reçu depuis le début de leur mobilisation. Leurs parents ont tenu à être présents sur le campus aujourd'hui. Sur un autre appel qui lui disait « Je vais venir te couper les oreilles, je vais te faire une opération, je vais t'éventrer et je vais te finir chez toi. Et de toute façon, je te donne rendez-vous à 5 heures du matin et tu vas voir. » Alors moi, la question que je me pose, est-ce qu'on peut raisonnablement, mais je dis raisonnablement, en Martinique, menacer de torture et de mort un jeune étudiant? Les étudiants destinataires de ces appels anonymes ont porté plainte. Ils refusent de céder au chantage et de lever les barrages. Seuls les pensionnaires résidant sur le campus sont autorisés à passer. Un filtrage qui a pour but premier d'empêcher l'accès aux 3 enseignants mis en cause dans l'affaire du Seregmia.
Les étudiants se défendent pour autant de réduire leur action à une chasse à l'homme. L'université a déjà remboursé 6 millions et le président ne se positionne pas pour justement mettre en avant des moyens pour justement récupérer cet argent ou nous permettre d'avoir la possibilité de rénover nos salles, avoir des choses pour avancer. On ne peut pas accepter qu'ils reviennent puisque ce sont des enseignants, ils vont faire quoi à des étudiants. Donc quel impact ça aura sur les diplômes, quel impact ça aura sur nous au niveau des entreprises, on n'aura pas de crédibilité. En l'état actuel, nous ne comprenons pas les motivations du président de l'Université des Antilles. Nous attendons de nos élus, de nos parlementaires, qu'ils agissent pour faire en sorte qu'une série d'actions soient entreprises pour permettre légitimement aux étudiants de disposer de l'ensemble des éléments pour leur permettre de prendre des décisions pour leur avenir. Il faut que l'Université des Antilles, pôle Martinique comme pôle Guadeloupe, puisse avoir son vrai rythme de croisière, avoir de vrais projets, de vrais budgets. Si les 3 enseignants du Cérégmia ont été autorisés à reprendre leur activité après la levée partielle de leur contrôle judiciaire, ils restent mis en examen. Leur date de retour sur le campus est pour l'heure inconnue. Les 3 hommes devront se présenter à une nouvelle audience en appel le 9 avril prochain. Et en 2015, un rapport révélait le taux inquiétant de suicide chez les jeunes Amérindiens en Guyane. 3 ans plus tard, l'anthropologue Marianne Pradel, spécialiste de la question, interpelle de nouveau les autorités sur cette problématique. On l'écoute d'ailleurs face à la caméra de Pierre Tréfou. Le suicide, ça interroge toutes les sociétés. Ça n'est pas la voie normale de sortie, le suicide. Donc toutes les sociétés qui ont à le subir se posent des questions dessus et se demandent pour quelles raisons. Et j'ai envie de dire, les familles qui perdent quelqu'un de cette façon-là passent des journées, des années à se demander pourquoi ça m'est arrivé à moi, pourquoi c'est mon enfant, pourquoi c'est mon mari. Voilà. Donc c'est une question qui concerne tous les humains vivants quand ils ont perdu quelqu'un. Avant 2015, il y a des gens qui se sont intéressés au problème et qui se sont dégoûtés de travailler pour essayer de trouver des solutions. Et moi, j'ai la chance d'avoir trouvé autour de moi des gens qui m'épaulent et avec qui je peux travailler. Donc il y a des choses qui ont changé. Quelles sont les bonnes raisons de vivre au XXIe siècle lorsqu'on est dans certains endroits ? Moi, je vous pose la question dans ce sens-là. Il y a des jeunes qui se suicident parce que pour vivre, il faut avoir une bonne raison. Et que pour l'instant, ils ne l'ont pas trouvé. Restez sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous verrons la région qui incite les jeunes à se tourner vers les métiers liés à l'économie verte. Et puis, notre deuxième invité sera sur ce plateau, Stevie Maï, qui présentera son nouveau spectacle musical. Elle sera en prestation demain soir au Mémorial Act à Pointe-à-Pitre. Dans le cadre de la 2e édition de la Semaine régionale de la formation professionnelle et de l'insertion, organisée par la région Guadeloupe, Guadeloupe Formation a consacré cette dernière journée de la semaine à la découverte des métiers de l'économie verte. Yvan Lemar s'est rendu sur place. On regarde son reportage. Pour cette journée consacrée à l'économie verte, Guadeloupe Formation avait ouvert ses portes afin de faire connaître la formation d'ouvriers de production horticole. C'est une formation qui se déroule sur 1260 heures en centre de formation et après il y a 7 semaines en stage en entreprise. Comme ça les stagiaires peuvent voir un peu vraiment travailler dans la production. Nous on leur apprend les techniques, après en stage ils peuvent mettre vraiment en pratique dans un système de production avec des clients qui viennent acheter les plantes. Multiplication des plantes, formation et taille des végétaux, conseiller et vente des plantes sont les grands modules de cette formation d'avenir avec de réelles opportunités d'insertion professionnelle. Souvent, ils sont recrutés à l'issue des stages. Donc sur les stagiaires que j'avais. Et nous reviendrons sur ce sujet ultérieurement. Il y a 2 ans, elle créait sur les réseaux sociaux un groupe nommé Renaissance Woman, un groupe de motivation basé sur l'estime de soi, une communauté qui porte aujourd'hui, un album qui porte le même nom. Aujourd'hui, un spectacle sera d'ailleurs présenté demain soir au Mémorial Act. C'est l'heure de retrouver notre deuxième invité. Stevie Maï, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. C'est la 2e fois que vous venez sur le plateau d'ATV Guadeloupe. La première fois, c'était pour présenter déjà cet album Renaissance
Woman. Il s'intègre maintenant dans un projet musical beaucoup plus global, un spectacle présenté demain soir au Memorial Act. Quelle histoire raconte-t-il? En fait, ça a toujours été pensé comme ça, Renaissance Women. Ça a toujours été pensé de façon satellitaire, en fait. J'aimais bien l'idée parce que Renaissance Women, c'est aussi, ça fait écho à ces femmes de la période de la Renaissance qui sont des femmes polymathes. Donc c'était vraiment, j'avais toujours ça en tête, essayer de faire selon toutes mes potentialités, mais surtout de toucher les gens avec de plusieurs façons. Donc là, ce spectacle Renaissance Women, qui est dans la ligne droite de l'album, de ce groupe justement de discussion sur Facebook. C'est ça, d'ailleurs c'est le spectacle Renaissance et plus Woman. Ok, d'accord. On regarde tout de suite un court extrait, Stevie May. Si on vient parler de moi, si on parle de rien, la paillette vient connaître moi, déjà contre les chimères. Vois-moi tomber, vois-moi lever, fais-moi avancer, car j'ai tout pardonné pour pouvoir me libérer. Gardienne plus que zélée de ce trésor qui est mon cœur, plus qu'hier, plus que la minute avant, je me sens plus forte. Alors Stevie May, on ne le voit pas, mais il y a une danseuse qui arrive juste après. Vous n'êtes pas toute seule en fait sur scène. Je ne suis pas seule justement. Je suis toujours bien entourée de gens, mais c'est surtout que j'aime l'idée de croiser les disciplines. J'aime l'idée surtout de raconter une histoire et j'ai envie d'emmener les gens avec moi dans mon histoire. Et donc il y a de la vidéo, il y a de la danse, il y a du texte, pas que du texte chanté. C'est une histoire et j'aime bien qu'on aille dans plein de dimensions pour cette histoire-là. Il est beaucoup question de pardon dans cette question, de se libérer justement, pardonner pour pouvoir renaître. C'est une femme qui est passée par de nombreuses épreuves, notamment sentimentales. Notamment sentimentale, c'est vrai, mais c'est surtout ma traversée du cycle du changement. Et dans ce cycle du changement, on ne parle pas de renaissance sans parler de mort. Et c'est ça, c'est le point d'ancrage presque. Parce que dans la mort, il y a quand même des potentialités dormantes. Et j'aime l'idée que je meure à d'anciens paradigmes, que je meure à une ancienne moi, que je meure à ne pas vouloir pardonner, à garder des choses, de la rancœur comme ça. Et vraiment dans une démarche d'acceptation de moi et de paix aussi, d'être enfin pacifiée. C'est une sorte de thérapie. Vous êtes également servi plus récemment d'un autre moyen d'expression, c'est l'écriture. Est-ce que l'écriture permet de dire des choses que la musique n'arrive pas à faire, à dire justement? Je pense que l'écriture permet de figer des choses qu'on ne peut pas faire en 3 minutes 30, qu'on ne peut pas faire avec d'autres choses comme de la musique, des instruments. Je trouve que l'écrit laisse l'autre dans son imaginaire propre et lui permet sa propre introspection, parce qu'il est dénué de plein d'autres choses. Donc c'est lui et ses mots et son image, de son image musicale, de ses propres mots dans sa tête. Et donc je trouvais que j'avais besoin d'aller plus loin encore dans la façon dont je me livrais avec un livre. Journal intime, donc vous venez de le dire justement, vous allez beaucoup plus loin, on apprend beaucoup d'autres choses sur Stevie May, celle de tous les jours, pas seulement l'artiste. Oui, mais ouais, même si c'est pas trop séparé, mais là c'est vrai que c'est vraiment dans l'intime, j'ai vraiment été dans mes vraies réflexions, des choses que je partage pas forcément ou que je partage partiellement. Et là, ouais, c'est une vraie plongée dans mes questionnements, mais qui, je pense, sont des questionnements quand même très universels. Merci Stevie May d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je rappelle que vous serez demain soir en prestation, en spectacle au Memorial Act, avec peut-être une autre date prévue après. Pour l'instant, je ne sais pas.
Pour l'instant, vous ne savez pas. Bah, écoutez, je vous souhaite de passer un très bon spectacle avec les gens qui viendront vous voir, le public demain. Nous partons maintenant pour la Guyane où des collégiens ont organisé un marché solidaire pour récolter des dons afin de venir en aide aux habitants de la Dominique qui ont toujours du mal à se remettre de l'ouragan qui a ravagé l'île il y a quelques mois. Le reportage est signé Gaël Ouassim. Réveil matinal pour les collégiens de Paul Capel et de Jeanne Nanon. Depuis 7 heures ce matin, ils se sont rassemblés devant leur établissement pour venir en aide à un collège sinistré de l'île de la Dominique. Moi, je travaille avec la dame, qui c'est mon professeur. Et c'est bien là parce que travailler, c'est très bien. Un moment convivial et de partage qui a le goût de ravir les passants. C'est le petit marché solidaire, oui, énormément. On a presque tout vendu en 1 heure. Le slogan, c'est « Roulant mais la vérote ». Mais il faut aussi que les gens consomment un peu plus local. Donc aujourd'hui, c'est vraiment des marchandises qui viennent de Macoria. On va faire en sorte que la Guyane peut vraiment river parce que je savais que la Dominique passait vraiment un moment difficile. Si je ne pas savais, la Guyane, il y a des gens quand même qui ont participé dans des mouvements vraiment positifs. À des moments petits, et il est là, il a mettre le paquet. Élèves, professeurs et parents d'élèves, tous semblent satisfaits de cette manifestation. Très bonne initiative. C'est l'occasion de montrer qu'ils sont solidaires, de leur inculquer des valeurs comme la citoyenneté, le partage, l'entraide entre les établissements de Guyane et un établissement de la Dominique qui a été malheureusement ravagé par le cyclone Maria. À l'initiative de ce projet, M. Yoldi, professeur de musique, entend bien sensibiliser ses élèves aux règles du mieux vivre ensemble. L'idée, c'était allier, n'est-ce pas, la participation solidaire du public à la participation des élèves. C'est une éducation pour eux, c'est une éducation citoyenne en même temps. Et si vous avez remarqué aussi, il y a des parents qui travaillent avec nous. Donc on vit un moment extraordinaire au collège, parents, élèves et enseignants. Donc c'est ouvrir leurs yeux sur le monde d'un point de vue humanitaire et puis parler au public, sensibiliser le public, pourquoi pas nos décideurs aussi, pour s'intéresser à ce pays qui est vraiment sinistré. Alors que l'opération devait durer jusqu'à midi, au bout de 2 heures, les étalages étaient dépourvus de produits. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, faites des réserves d'eau. Si vous habitez à Capesterre, les coupures sont prévues chez vous demain soir à Capesterre-Belle-Eau dès 18h, avec un retour à la normale le lendemain à 6h. Et puis dimanche, ce seront les habitants du Gosier qui seront concernés. Et puis demain, l'équipe de l'établissement français du sang vous donnera rendez-vous à la mairie de Trois-Rivières toute la matinée. Lundi, ce sera devant le parvis de la mairie de Port-Louis de 8h30 à 13h. Enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce vendredi 23 mars. Nous l'avons vu ce soir, nous sommes allés dans les coulisses des usines de production et de distribution d'eau potable, voir comment les casses qui se produisent sur le réseau sont réparés. Exemple ce soir à l'usine de traitement de Mickel, c'est elle qui alimente les 3 communes de Cap Excellence. Et la colère du personnel de la compagnie Air France ne faiblit pas. L'UNSA et l'UGTG ont rejoint le mouvement et les 2 syndicats réclament l'embauche de personnel guadeloupéen. Cette mobilisation entraîne en tout cas de nombreuses perturbations sur les vols transatlantiques. Et les élèves du collège Fernand Balin d'Anse-Bertrand ont été récompensés pour leur vidéo traitant du harcèlement à l'école. Leur court-métrage représentera la Guadeloupe au concours national, ce qui fait la fierté de toute la communauté scolaire onçoise. Et la région, aujourd'hui, a fait de cette journée un axe de développement pour sa croissance verte. Elle a ainsi incité les jeunes à découvrir les métiers liés à ce modèle économique. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end. Prenez soin de vous. On se retrouve lundi.